Bienvenue à tous et à toutes sur les ondes des humanités, sur Radio Club de Wallers, présenté par la séquence Ciné Club du lycée Notre-Dame Valenciennes. Alors, on va commencer par un petit bonjour de toute l'équipe. Bonjour Jade. Bonjour Alexis. Bonjour Adam. Bonjour Alexis. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Bonjour Marie. Bonjour Alexis. Bonjour Élie. Bonjour Alexis. Bonjour Agnès. Bonjour Alexis. Alors, c'est la première émission de cette saison, donc nouvelle année, nouvelle thématique qui est Fils d'eux, nouvelle problématique que je vais vous lire tout de suite. D'où viennent nos racines? Quel lien tissent-elles avec le sang? Faut-il connaître son passé pour aller vers l'avenir? De quoi se construit-on? Donc, notre premier objet d'étude va être le film Va, vie et deviens, qui va donc être présenté tout de suite par Agnès. En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se retrouvent dans des camps au Soudan. À l'initiative d'Israël et des États-Unis, une vaste action est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël. Une mère chrétienne pousse son fils de 9 ans à se déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort. L'enfant arrive en Terre Sainte, déclaré orphelin. Il est adopté par une famille française, séréphade, vivant à Tel Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double secret et mensonge. Il est ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il découvrira l'amour, la culture occidentale, la judaïté, mais également le racisme et la guerre dans les territoires occupés. Merci beaucoup Agnès. On y trouve toujours des topics d'une qualité pareille que la saison dernière. Donc du coup on sent que Radou Mihailanou est un homme visiblement impliqué. On sent sa personnalité à travers le film. Marie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, donc tu crois pas si bien dire Alexis, car Radu Mihailanou, qui est donc le réalisateur de Va, vie et deviens, est aussi un scénariste qui est français d'origine roumaine, et il est aussi le fils d'un journaliste juif et communiste ayant été déporté en camp de travail par les nazis, et qui après être s'évadé avait choisi de changer d'identité. De plus, Radu quitte la Roumanie en 1980 durant la dictature pour se réfugier en Israël, puis en France, où il étudie le cinéma, puis exerce le métier d'assistant réalisateur. Après la rencontre avec des émigrés éthiopiens en Israël, il se lance alors dans une vaste entreprise qui aboutira en 2005 avec notre film qui est donc Va, vie et deviens, qui le consacrera César du meilleur scénario original l'année suivante, après également des prix gagnés durant la Berlinale 2005. Donc ce film a été inspiré en partie par sa vie, car Shlomo, il a dû fuir son pays et se trouver en Israël, et c'est donc pour cela que ce film ne tombe pas dans le cliché sur les juifs, car Radu a une certaine connaissance de ce train de vie, mais aussi de l'impact du racisme sur des communautés grâce au vécu de son père. Merci beaucoup. Donc on y trouve donc un vrai contexte géopolitique avec plusieurs facteurs comme la religion, l'ethnie. Donc je vais laisser Élie et Adam rentrer dans le détail à propos de ce sujet. Alors oui, donc en effet, en 1984, 8000 juifs éthiopiens sont emmenés clandestinement en Israël depuis le Soudan par l'ambassade des États-Unis à Khartoum. Plus d'1 millier d'enfants se retrouvent alors seuls en Israël, séparés de leurs familles restées en Éthiopie. C'est l'opération Moïse. C'est le cas de notre personnage principal, chrétien, qui va devoir fuir son pays lorsque sa mère lui demande de fuir avec une mère juive qui avait elle-même perdu son enfant et donc de se faire passer pour son fils. Et il sera donc obligé de se convertir. Il s'appellera alors Shlomo. En 2004, des représailles ont lieu et les Soudanais et Éthiopiens chrétiens à la base qui se sont enfuis en Israël sont accusés d'usurpation. Mais avant tout, il faut savoir que l'Israël est dans une situation plutôt compliquée, puisqu'à la base, c'est un pays qui n'existe même pas. Il a été créé en 1948 par l'Organisation des Nations Unies pour donner un territoire aux Juifs qui ont été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a malheureusement enlevé un territoire aux Palestiniens. Et depuis de nombreuses décennies, les Palestiniens et les Israéliens se font la guerre, mais à chaque fois, ce sont les Israéliens qui gagnent, ce qui fait que les Palestiniens sont un peuple persécuté. Donc de l'histoire, des sentiments et un réalisateur impliqué, on trouve vraiment toute la recette pour un excellent film d'auteur. Raphaël, as-tu quelque chose à dire ? On peut dire que c'est en effet un film d'auteur, car le film est tout d'abord très bien construit. En effet, il y a 3 parties qui sont bien distinctes. Donc, dans un premier temps, il y a ce qui correspond à l'enfance du personnage. Donc, ça commence avec la première scène où sa mère lui dit de quitter le camp pour aller se retrouver en Israël. Et ça se termine lorsque il est chez sa famille d'accueil
et qu'enfin il commence à accepter sa nouvelle vie, et c'est symbolisé par le fait d'accepter enfin de se nourrir, parce qu'avant il faisait une grève de la faim. Ensuite, la deuxième période de sa vie, ça serait plutôt son adolescence, il doit avoir 16-17 ans. Donc on le voit au lycée avec ses amis et découvrir cette fois-ci pleinement établi dans cette nouvelle vie et faire des activités comme tout jeune Israélien les ferait. Et ça se termine en fait sur la guerre qui arrive avec la Palestine. Et donc pour finir, c'est la troisième partie de sa vie. C'est là plutôt son âge adulte, là où il va partir faire ses études en France, mais aussi là où il va commencer à avoir une relation amoureuse avec Sarah, donc son amoureuse. Et donc c'est sur le fond de la guerre qui se déclare et les conditions de sa famille qui deviennent de plus en plus compliquées. Donc c'est l'évolution constante du personnage et toutes ces personnalités qui se superposent et qui, au lieu de s'effacer. Et donc c'est une belle évolution qu'on a tout au long de ce film. Alors merci beaucoup Raphaël, grâce à toi on comprend pourquoi le film de Radu Michailanu est un véritable film d'auteur et on va le comprendre aussi parmi toutes les scènes qui vont s'entremêler dans le film, qui vont nous permettre de ressentir des choses que on pourrait peut-être pas sentir avec notre propre expérience personnelle. Donc moi par exemple il y a une scène que quand je dis ça, elle m'apparaît directement dans mon esprit, c'est la scène de séparation entre la mère biologique et Shlomo. Donc il s'ensuit une profonde souffrance que Shlomo va exprimer, il va pleurer, alors que la mère, elle, va rester froide et stoïque, parce qu'en fait, elle sait que malgré la souffrance qu'elle va sentir, et en fait, elle le libère, elle l'affranchit, et va lui permettre de vivre, en fait. Moi, pour ma scène préférée, je vais repartir sur son évolution personnelle, puisque j'ai noté la scène de quand il va manger pour la première fois avec sa famille adoptive, puisque c'est vraiment là qu'on va voir déjà la fierté sur le visage de ses parents ou de sa sœur, et pour moi, ça va être le déclencheur de son évolution personnelle. Alors oui, justement, en fait, on comprend vers la fin du film que Salomon, lorsqu'il raconte la mort de son frère et de sa sœur, et on comprend que celui-ci pense avoir été abandonné par sa mère à ce moment-là, et il se pense aussi responsable de la mort de son frère, et c'est pour ça qu'il pense que sa mère l'a abandonné, alors qu'en fait c'était juste un accident. Je suis d'accord avec toi, et aussi en plus, nous on le comprend parce qu'on a le regard du spectateur, mais lui, vu que c'est un enfant, il est assez naïf, donc c'est pour ça aussi que il va culpabiliser, qu'il va penser que sa mère l'a abandonné. Surtout que sa mère ne lui explique pas en fait. Elle l'envoie juste dans ce camion de réfugiés et garde un visage totalement froid avec très peu d'explications encore une fois. Parce qu'en fait, l'enfant il peut pas imaginer ce qu'il attend et que ce soit s'il reste ou simplement s'il part avec le camion. Donc en fait, il est livré à lui-même. Du moins, c'est l'impression qu'il en a. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que moi, ma scène préférée, c'est quand il arrive en Israël et qu'on lui force à prendre une douche et qu'il essaie vraiment de récupérer l'eau. Et en fait, au début du film, on comprend pas, mais c'est parce que c'est par rapport à l'incident qu'il a eu avec son frère. Il pense que s'il n'arrive pas à rattraper l'eau, en fait, on va encore l'abandonner. Du coup, je trouve que c'est une scène qui est très touchante. Et aussi, ça montre bien son état d'esprit, l'état d'esprit d'un enfant traumatisé par son enfance, par ses habitudes, même si lui, il n'est pas vraiment au courant qu'il est traumatisé. Nous, on le comprend bien. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Jade, mais on voit également son traumatisme à travers la scène où il cherche à s'enfuir. Étant donné qu'il ne se rend pas encore compte qu'il est traumatisé, il veut rejoindre sa mère, sa terre natale, et pour cela, il parcourt des kilomètres à pieds nus, en ne sachant pas où il veut aller, mais en cherchant juste à fuir pour s'évader de ce pays inconnu dans lequel il ne se reconnaît absolument pas. C'est vrai que dit comme ça paraît quand même très touchant et très difficile pour un enfant en fait, de vivre tout ça. Mais moi, personnellement, c'est pas une scène comme ça qui m'a particulièrement touché, mais c'est en fait plutôt comme une signature un peu du réalisateur qui m'avait paru assez drôle à noter. À un moment, quand il se rend comme commissaire de police à son adolescence, il rencontre donc un policier. Et celui-ci se présente comme étant d'origine roumaine et ayant fui toute sa vie à cause du fait qu'il soit juif, notamment car il était persécuté. Et que là, il se retrouve en Israël et qu'il est bien, mais qu'il faut se battre pour y arriver.
Et en fait, si on fait un peu concorder les choses, on se rend compte que Radu Mihaileanu est aussi roumain et que lui aussi était juif et que même, en fait, si ce sujet lui tient à cœur, c'est parce que lui aussi, il a subi quelque sorte des persécutions ou il a été stigmatisé à cause de sa religion. Donc en fait, pour moi, ça me paraissait un peu amusant comme ça qu'il se représente lui-même dans son film un peu, sous la forme d'un personnage assez amical et sympathique. Donc c'est un peu brisé le quatrième mur. Ça m'a paru assez pertinent, bien dit, à montrer. Donc l'évolution va se faire avec plusieurs figures parentales. Donc le film, comme l'a dit Raphaël, est coupé en 3. Et pour chacune des parties, on a le droit à une figure parentale avec un nouvel acteur. Donc je vais laisser Jade, Marie et Agnès développer le sujet. Alors, comme tu l'as dit, au cours de son histoire, il va avoir plusieurs figures parentales pour notamment combler le manque de sa mère biologique. Donc tout d'abord, il va avoir plusieurs figures maternelles, telles la femme avec qui il rejoint le pays. Elle a pris soin de lui durant le trajet, elle l'a protégé, elle lui a expliqué comment s'en sortir pour pouvoir passer les contrôles. Puis il y a sa mère adoptive. Donc au début, leur relation va être un peu compliquée, notamment à cause du fait que Shlomo est refermé sur lui-même, puisqu'il veut juste retrouver sa mère biologique. Mais au fur et à mesure, il va commencer à faire confiance à sa mère adoptive, ce qui va lui permettre d'évoluer et d'avoir quelqu'un à qui se confier. À noter aussi que cet orphelin va se construire grâce à la rencontre de personnes fortes comme le sage éthiopien Fa Lacha ou ses parents qui détonnent dans la société israélienne orthodoxe ou encore ses femmes des mères qui vont l'aimer. Ensuite, comme tu l'avais dit Alexis, Shlomo va avoir plusieurs figures paternelles. Donc forcément son père adoptif avec qui il entretient une relation plutôt compliquée, car lorsqu'il est jeune, Johan, donc son père adoptif, essaye de tout faire pour le mettre à l'aise, comme par exemple quand il l'emmène jouer sur un ordinateur au travail, et Johan essaye un maximum de se rapprocher de lui. Mais Shlomo ne voit que par sa mère adoptive. On le comprend avec le passage où Johan vient le chercher à l'école et que l'enfant demande tout de suite pourquoi Yael, donc la mère adoptive, n'est pas là sans même lui dire bonjour. Nous avons aussi une figure paternelle avec le grand-père que Shlomo rencontre après avoir été adopté. Ils vont avoir une relation très solide car donc le grand-père va apprendre à l'enfant plusieurs fois l'histoire de leur famille, mais il va aussi voir Shlomo dans le kibbutz pour être sûr qu'il n'en fasse pas trop et voir s'il va bien. Et pour finir, il va aussi avoir une figure paternelle avec Kess Amra, donc c'est une grande figure de la communauté juive, qui va l'aider à tout d'abord envoyer des lettres à sa mère en Éthiopie, puis une grande relation de confiance et de respect vont les lier, et Kess va aussi l'aider à apprendre la religion juive. Concernant la relation entre Sarah et son père, il s'agit d'une relation tumultueuse entre un père et sa fille. Sarah n'est absolument pas comprise par sa famille, son père est absolument pas ouvert d'esprit. Il est ouvertement raciste envers Shlomo, il le rejette, bien que celui-ci fait d'énormes efforts pour être accepté auprès de lui. Comme par exemple lorsqu'il fait un concours de rhétorique et qu'après l'avoir gagné, il a tenté une approche auprès de celui-ci qui l'a absolument rejeté et lui ordonna de ne plus approcher sa fille. Sarah, portée par son amour pour Shlomo, s'éloigna de sa famille qu'il a enlevé de leur vie et ne lui adresse plus la parole. Une fois que celle-ci accepta les sentiments qu'elle avait pour Shlomo, elle est prête à tout, défiant l'autorité de son père et se détournant de sa famille. Alors, je tiens aussi à ajouter que Radu Mihaileanu est un véritable défenseur de la paix. Comme Raphaël l'a dit juste avant, il a connu une oppression et du coup, en fait, dans son film, il va venir défendre des civilisations, des peuples qui en fait ont connu la même chose que lui. Donc là, il s'en va d'un jeune à la peau noire qui en fait il va connaître du racisme, aussi un conflit interne parce qu'en fait il n'est pas vraiment juif, donc il y a aussi la religion qui se mêle à ça. Donc Radu Mihaileanu en fait nous offre un film non pas roumain mais un film du monde. De mon côté, je vais revenir sur la relation qu'il a avec sa mère. Donc à la fin il la retrouve et donc du coup il va respecter la promesse qu'il a fait à sa femme et dire je t'aime à sa mère, et sa mère elle va pousser un cri extrêmement touchant, et du coup je trouve que c'est vraiment une belle fin quand on a des retrouvailles très touchantes entre un fils et une mère qui l'aura cherché toute sa vie. Donc en fait si on comprend bien
la boucle est bouclée. Donc si dès le début, Shlomo a l'impression d'être abandonné, et ben en fait, plus le temps passe, et ben plus cette idée où en fait c'est un don à la vie que sa mère lui a fait va revenir dans son esprit. Et en fait, et ben en la retrouvant, tout ça va venir prouver le don qu'a fait sa mère, parce que en fait, j'imagine que donner son fils à des inconnus dans un territoire comme ça, ou touché par la guerre, et ben ça devait être quelque chose d'insoutenable. Et en fait, on voit à la fin justement le cri. Elle n'a pas fait ça pour rien. Elle est restée dans l'ignorance pendant des années et des années, et au final a fini par le voir jeune, beau, fort et surtout rempli de vie. Merci beaucoup. Donc on comprend bien que dans tout le long du film, il y a en fait des dizaines de scènes qui vont venir heurter notre sensibilité, qui vont venir nous poser des questions sur les origines, quel impact ont-elles sur nous. Donc je propose de faire un petit tour de table sur un petit mot de la fin. Qu'est-ce qui vous reste de ce film en une petite courte phrase? Alors moi j'ai bien aimé sa mère adoptive, puisqu'elle va le protéger et elle est toujours là pour lui. Je pense notamment au moment où ses camarades et son école va le rejeter. Elle va bien montrer que il a sa place dans la famille et dans sa nouvelle école. Mon mot de la fin serait sur le travail exceptionnel des acteurs sur les différentes langues plutôt dures à maîtriser pour le film. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir et à entendre pour le coup. Moi, ça serait plutôt sur le personnage de Shlomo. On voit bien que, en fait, depuis le début, comme j'ai déjà expliqué, il y a plusieurs parties dans le film un peu. Et en fait, toutes ces personnalités, elles vont s'additionner sur lui-même et créer en fait cet être qui, à la fin, va retrouver sa mère. Et en fait, il va vraiment évoluer tout au long pour devenir un être vraiment bon. Et ça, moi, je trouve touchant, ce personnage qui nous guide un peu nous-mêmes. Alors moi j'aimerais parler de la place de la religion parce que ça retranscrit bien la réalité, c'est non caricatural et ça montre bien la difficulté de s'adapter quand on arrive dans un pays avec une culture qui est totalement différente. Moi, mon mot de la fin, ça serait plutôt sur la part historique qui lui donne une dimension plus touchante et réaliste et qui m'a laissé sans voix à la fin. Alors moi, mon mot de la fin, ce serait pour dire que Va, vie et devient ne se limite pas à raconter le destin d'un jeune exilé. C'est une œuvre sur l'immigration, la solidarité internationale, le racisme, le choc des cultures, la question juive et celle de l'identité, ainsi que l'intégration sociale. Alors, personnellement, mon mot de la fin, c'est une phrase qui annonce tout le film, toute sa tonalité. C'est une phrase éponyme du titre. J'ai juste à dire « Va, vis et deviens ». Donc, ceci dit, merci beaucoup à Radio Club de Wallers de nous laisser projeter nos ondes sur les leurs. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le film Au nom du Père, réalisé par Jim Sheridan et avec en tête d'affiche Daniel Day-Lewis. Donc un film qui va remettre en question non pas des origines juives, mais comment vit-on lorsqu'on est irlandais en Angleterre, comment aussi savoir supporter ce que fait sa communauté lorsque on n'est pas impliqué dedans. Donc merci beaucoup et n'oubliez pas, le cinéma c'est la vie, mais la vie ce n'est pas un film.